bon début de semaine à tous. On va prendre le temps de s'asseoir confortablement pour le début de petite séance. Et on va venir se reconnecter avec la respiration. On va venir se déposer dans le corps. On va venir un peu calmer le mental. Faites-le très simplement, sans forcer votre respiration. Faites juste observer. Qu'est-ce que votre respiration vous dit aujourd'hui? Que vous êtes ample, que vous êtes un peu peut-être coincé. Détendez les épaules, la mâchoire. Venez respirer et expirer par la bouche. 3 autres comme ça, on va prendre un inspire par le nez. Et on va expirer par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Relâchez. Et continuez d'observer votre respiration simple, fluide, tout doux. Tranquillement, je vais vous demander de venir faire participer peut-être un peu votre intuition au niveau de quelques réchauffements que vous aimeriez peut-être faire, peut-être massage sur votre corps. Ça peut être venir masser les épaules, les trapèzes avec les mains. Vous pouvez venir masser le bout des doigts à la mâchoire. Vous pouvez venir masser les pieds. Allez-y de façon à ce que votre corps demande. C'est une belle façon de se reconnecter avec son senti, avec la vie du moment présent. Ce que j'ai besoin. Allez combler ça avec le mouvement qui vous convient, tout en respirant. Puis en expirant, venez relâcher des tensions accumulées de la fin de semaine. Prenez votre temps, fermez les yeux, venez vous connecter avec le moindre petit mouvement que vous allez faire. Le moindre petit réchauffement. Moi aujourd'hui, j'ai choisi les pieds. Au niveau de l'activation du bas du corps, de l'ancrage. Si ça vous convient, allez-y. Avec les pouces, on va venir masser le milieu du pied, peut-être sous les orteils. Allez activer un peu tous les points qui se trouvent. Puis vous pouvez quand même continuer à relâcher la mâchoire en même temps. Vous pouvez faire des petits oui de cou. Tout est bon. On n'est pas obligé de se concentrer tout le temps juste sur une partie. On peut faire les deux en même temps. Les vagues. Masser les pieds. Gardez les pouces au centre, dans l'arche de pied un peu, voir au niveau de... Pardon. Est-ce que c'est très sensible? Sensible. Puis respirez. Bougez les orteils. On va sentir l'assise des fesses comme il faut sur le sol. On va venir se redéposer tranquillement. Et on va venir inspirer. Expirer.
Vous pouvez continuer à réchauffer si vous voulez quelques parties de votre corps, les épaules, masser les mains. Les mains vont participer aujourd'hui. C'est un bon réchauffement à faire au niveau des mains. De venir avec le pouce, venir masser toutes les zones d'appui sous les doigts. De venir tirer sur chaque doigt. On prend la main, on vient encercler le doigt, on va venir réveiller. Main, tout ce qui touche le sol au niveau des mains, l'ancrage. Parce qu'on ancre les pieds, mais on ancre les mains quand on fait plein de postures, comme le chien, la planche, le chat. On prend les doigts, on les encercle et on va venir tirer légèrement. On ne va pas, on se craque pas les jointures, on ne va pas jusque là. Allez, on va shaker un peu les mains. Et on va relâcher les mains sur les genoux. Continuez de respirer et de ressentir dans votre corps. Ce qu'on fait en même temps, c'est une forme de réchauffement, mais c'est méditatif aussi. On peut venir se ressentir vers l'intérieur et observer vibratoirement dans le corps, sensations. Qu'est-ce qu'on ressent? Si jamais vous avez des tensions au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, du bas-ventre, vous pouvez déposer les mains. Vous sentez que les mains ont besoin d'être posées. Faites la main droite sur la place que vous sentez, la main gauche par-dessus. Vous allez respirer dans vos mains. On va aller respirer dans la tension que vous sentez dans le moment. Peut-être qu'il n'y en a pas non plus, c'est bien comme ça. Faites juste respirer, puis observer. Devenez l'observateur. Vous sentez que ça se relâche. On va venir relâcher les mains, prendre la main droite, venir la déposer sur le côté de la tête, puis on va venir faire un petit étirement de côté. Sans venir coller l'épaule avec l'oreille, juste venir, inspire, expire. On va changer de côté, on relâche la main gauche. Petit étirement doux. Inspire, expire. On relâche. On va venir crocheter les mains ensemble. On va faire un petit exercice d'ancrage, mais de lâcher prise. La main gauche va venir par-dessus la main droite. On va venir crocheter les doigts. On va venir glisser les mains. On va venir crocheter les doigts. On va venir bien serrer. Sentez ceux qui ont les ongles longs, peut-être faire attention. Peut-être un petit peu moins fort la pression. Inspirez. Expirez. On tient. Les épaules sont basses. Détendez les épaules. Et là, on va venir monter au-dessus de la tête. On va venir inspirer. On va tranquillement monter au-dessus de la tête. Venez descendre les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Et on va lâcher prise. On descend les mains, on lâche les mains. Et tranquillement, on les ramène sur les genoux. On va le faire une dernière fois. On va venir prendre les mains, on va venir les placer devant la main droite, au-dessus de la main gauche. On va venir
glisser les deux mains ensemble, venir crocheter les doigts. Descendez les épaules. Fermez les yeux, inspirez. Prochaine inspire, on va lever au-dessus de la tête. Tout doucement, à votre rythme. Et on va venir descendre les épaules. Inspirez. Tenez. Inspire. Expire. Prochaine inspire. À l'expire, on va relâcher les mains. On lâche prise. Et on vient déposer les mains tout doucement sur les genoux. Observez. Est-ce que votre état a changé? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge? Ou pas? Tout est parfait. C'est les yeux fermés, puis profitez un peu de l'état. En inspirant et en expirant. On va bien tranquillement faire le cacao, le chat, vache. On va bien inspirer les mains sur les genoux, on vient se tenir les genoux. On va venir inspirer, on va venir projeter un peu le buste vers l'avant, un peu lever le menton. Puis à l'expire, on va venir reculer vers l'arrière, le bassin, on va rouler le dos, rentrer le menton vers la poitrine. On inspire, on va venir pousser sur les genoux, on va venir plonger vers l'avant. Et à l'expire, on va venir faire le dos rond. Inspire, on plonge. Peut-être que vous allez vous rendre compte, expire, dos rond. Que plus qu'on le fait, plus la capacité va se développer. Plus qu'on va pouvoir prendre un peu plus de... Oh, je peux avancer un petit peu plus. Expire. Dos rond, menton vers la poitrine. Les genoux sont levés. On décolle, il n'y a pas de problème. Dernière fois, on inspire vers le devant. Et on expire. Et on revient, dos droit. On va venir se placer dans la posture du chat. Ah, il y a donc. La couverture, toujours un outil agréable à garder proche pour les genoux. Si jamais vous avez les genoux un peu sensibles. Donc, on vient s'installer. Premièrement, on va s'installer sur les deux genoux, largeur des hanches. Vous avez les coups de pied qui touchent le sol. Sentez votre bassin un petit peu comment il se comporte dans cette posture-là. C'est que j'ai une tendance à avoir de la misère à venir ramener le bassin. On va venir pointer le coccyx vers le sol. On vient rentrer le nombril. On va venir inspirer, on va lever les bras au ciel. Et on va expirer, on va venir tourner vers la droite. Tout doucement. On inspire, on lève. On vient au centre. Et on expire. Gauche. On ne descend pas, on reste droit. Juste bouge les bras. Une mini torsion du tronc. Et on expire droit. Inspire, on monte. On n'est pas trop loin. Dernière fois, expire, gauche. Et on inspire, monte au ciel. À l'expire, descend les mains au cœur. Et on va venir se déposer. Si vous sentez, vous pouvez venir faire des petits roulements de poignets. Et on va venir se déposer, ou peut-être même aussi, on va venir ancrer les épaules tranquillement dans les axes.
Qu'est-ce que c'est ça, des épaules dans les axes? Quand on veut des épaules qui sont stables, dans tout ce qui est posture qu'on va faire dans la prochaine petite minute, c'est qu'une épaule stable, c'est une épaule qui est basse. Souvent, on va être porté des fois à faire un exercice, mais on va se lever les épaules. On va avoir les épaules un peu plus levées et on va vouloir faire ça dans cet ordre-là, ce qui va créer des tensions dans l'épaule, dans le trapèze, dans les pectoraux, qu'on va relâcher. Pour avoir une idée de ce que ça ressent dans le corps, une épaule qui est bien ancrée, un petit exercice qu'on peut faire. Excusez si des fois vous entendez en background peut-être du mon chien qui ronfle pas loin. Écoutez-les. Il n'y a rien de bon à dire. On va venir lever les deux bras comme ça de chaque côté. Parallèle, paume face à face. Descendez les épaules basses. Vous avez les épaules, je dirais normales. Comme d'habitude, on ne force rien. Observez. Vous allez venir inspirer. Ça va monter au ciel, puis on va venir vers l'arrière. On va faire une grande roue, on va venir faire un grand cercle et on ramène vers l'avant. Observez ce qui s'est passé dans nos épaules. OK. Est-ce qu'il y a eu une différence ou pas? Si vous n'êtes pas sûr, on va recommencer. On va lâcher les bras. Inspirez, on monte. On fait une grande roue vers l'arrière, puis on ramène les deux bras parallèles. Les épaules sont descendues. On a une épaule qui est venue se mettre dans son axe. Ça, c'est ce qu'il faut que vous recherchiez le plus souvent quand vous voulez être stable et rester longtemps dans une posture sans faire travailler des parties que ça ne tente pas, que ça fait mal, c'est douloureux, ça crée des tensions. Fait que venez faire ça. Et là, de cette là, vous pouvez juste venir placer vos mains, descendre tranquillement et on va se placer en chat. L'épaule est engagée. Fait que je ne crée pas de tension. 2 minutes. Ils vont trop fort. Et là, on va venir faire quelques chocs. On va venir rentrer le nombril. On vient stabiliser le bas du dos. On vient allonger la colonne. Rentrer un peu le menton dans la poitrine. Poussez dans vos doigts. On ouvre bien les doigts. On vient ancrer comme si on était dans une posture de chien. On essaie d'éviter d'écraser les carpiens. Si jamais vous avez les carpiens sensibles, venez rouler le tapis. Le petit rouleau de tapis, puis on vient déposer les deux mains sur le tapis. Ça vient libérer. Gardez les mains sous les épaules. On inspire, on va venir rentrer le nombril, puis on va venir lever la tête. Et on expire, on va venir pousser dans le dos. Je veux que vous sentiez que ça se passe dans les omoplates. On va venir vraiment essayer le plus possible d'éloigner les omoplates. On inspire, on rentre le nombril et on lève la tête. Pourquoi on rentre le nombril? C'est pour protéger le bas de dos. Pas obligé d'aller casser le dos. Et on expire. Poussez. On rentre le menton vers la poitrine. Poussez dans les omoplates. Vous pouvez même des fois reculer un peu le bassin vers l'arrière. Si vous sentez que le bas du dos est très rigide ou très plat, il ne se passe pas grand-chose dans cette zone-là. On peut reculer un peu le bassin vers l'arrière pour donner un petit ressenti. On inspire, on rentre le nombril, on lève la tête, le creux. Et on expire, on pousse. Sentez les omoplates s'éloigner. Et vers l'arrière. On recule vers l'arrière tranquillement. On ne dépose pas les fesses. Faites juste reculer. Inspire, on remonte vers l'avant. Posture du chat. Et on va venir transformer le tout en demi-planche. On va venir prendre les mains, on va venir les avancer un peu vers l'avant. Et on va venir. Fait que là, ça prend de l'ajustement. Vous avez les genoux sur la couverture, si c'est sensible. Fait que là, on a une demi-planche. Là, moi, ça c'est pas une planche. On va descendre le bassin. Rentrer le nombril. S'il y a de quoi, venir reculer les genoux.
Inspire. Expire. On va venir déposer complètement au sol. Tout le long. Laissez les jambes plier vers le haut. Déposez le front. On va venir balancer les deux pieds de chaque côté. Vous sentez qu'est-ce qui se passe dans le bassin? Ça bouge, les deux pieds se balancent. Vous pouvez mettre les bras comme ça, les bras sous la tête. Juste être confortable. Déposez les deux pieds. Oh. Écartez un peu. Posture du crocodile. Le front sur les deux mains. Faites juste détendre. Respirez. Et on va venir en chien. Et baisser tranquillement. Fait qu'on va venir resserrer les pieds. Mettre les mains au niveau du cœur de chaque côté. On va se lever tranquillement. On pousse dans ses mains. On va dans la posture du chat. Et on va venir posture du chien. Même chose au niveau des épaules. Si vous avez besoin de réancrer les épaules dans l'axe, faites-le. Venez descendre les épaules. Venez placer vos mains au niveau du sol. Venez bien ancrer vos doigts. Vous pouvez plier les coudes, venir sentir l'appui. Pratiquez votre appui de main, qu'elle soit de plus en plus, je dirais, bien répartie pour éviter d'écraser. Et on va venir inspirer. On va décoller les genoux, rentrer le nombril. Et chien tête baissée, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Et voilà. Et là, on va venir soit marcher, un pied sur l'autre. Adaptez votre chien tête baissée. Si jamais vous avez besoin de plus d'espace au niveau des aisselles pour créer de l'espace, on va venir ouvrir l'espace. On va rentrer un petit peu les doigts vers l'intérieur. Créer de l'espace sous, dans le fond, ou l'aisselle. Et venir juste replacer les mains sans venir enlever ce que vous avez créé. Les doigts sont pointés vers l'avant, toujours. Le cou va être relâché. Ce qu'on veut, c'est pointer le coccyx vers le ciel. En pointant le coccyx vers le ciel, il va y avoir un mini ajustement qui va se faire au niveau du dos. On essaie de relâcher la tête, de ne pas garder la tête dans une suspension soutenue, là, qu'on veut lever, voir. On va lâcher comme il faut, marcher. Et voilà. Si jamais quelque chose, vous pouvez à tout moment sortir de la posture. Venir réchauffer vos poignets et recommencer. On va inspirer, on va lever la jambe droite. Reste plié. Et essayez de ne pas trop ouvrir. Gardez le bassin parallèle au sol. Inspire. Et expire, on remet le pied au sol. On descend sur les genoux. Et posture de l'enfant. Ouvrez les jambes, venez déposer le tronc, le front au sol. Et venez respirer. Et on vient réactiver les mains au sol. Les mettre de chaque côté de la tête et on va remonter. Et venir refaire la posture du chien. On se replace, on vient mettre ses épaules dans son axe, on vient participer, ancrer les mains. Les pieds pointés et on inspire, décolle les genoux et on vient, étape par étape, venir posturer en chien. Ajustement des mains, très écartillés les doigts, les index qui pointent vers l'avant. Venez créer de l'espace sous les aisselles, dans les aisselles. Libérer un peu les trapèzes. Vous venez faire une petite ouverture en rentrant les doigts vers l'intérieur. Et juste replacer les mains sans venir enlever l'espace. Pointez le coccyx vers le ciel.
Et laissez tomber le dos, la tête. Marchez une jambe sur l'autre peut-être pour étirer comme il faut l'arrière. Et on va venir inspirer, lever la jambe gauche. Le talon vers la fesse. Et respirez. Bassin parallèle au sol. Le nombril rentré, le corps est activé. Inspire. Expire. Dernière fois, on inspire. Expirez, on relâche le pied au sol. Et on vient descendre sur les genoux. Posture d'enfant. Si vous avez besoin, vous pouvez juste venir laisser les mains chaque côté vers l'arrière. Le front au sol, déposer sur les genoux, sur les cuisses. Puis respirez, détendez. Vous pouvez mettre les mains sur les reins, venir frotter le bas du dos. Si vous sentez, activez. Et on va venir rentrer un peu le menton vers la poitrine. Faire une petite boule. Et on va venir tranquillement se lever. Si vous êtes en posture de l'enfant, juste ramener vos mains. Puis venir vous rasseoir. On va venir, je dirais, je vais vous montrer un guerrier 1. Comment bien ancrer un guerrier. Ce qu'on a fait là, c'était une préparation pour arriver à un guerrier. La posture du chien qu'on va reprendre. Inspire, on va pousser dans le sol, on se transforme en chien tête baissée. Allez-y, vous avez vu les consignes. Reproduisez ce que vous avez besoin de faire pour être bien dans votre corps. Et là, on va venir faire une vague. Je vais venir lever ma jambe droite, qui va être le talon pointé vers le ciel. Je vais venir expirer, je vais venir ramener ma jambe vers ma main, mon pied et pied droit, main droite. Ça, c'est pas facile, pas évident. Fait que la plupart du temps, on va venir placer, on va prendre la main, on va venir avec la main, amener la jambe, plus coller, pas au centre, mais on va la coller vers la droite, sur la main droite. Et là, on va venir réavancer un peu le pied gauche. Là, j'ai des bas, je vais les enlever. Si vous en avez, ça se peut que vous soyez peut-être obligé de les enlever. On ne peut pas glisser. De cette posture-là, les deux pieds vont être ancrés. J'ai mon pied en avant, bien ancré. Levez les orteils, descendez. Mon pied en arrière, l'angle est un petit peu ramené vers moi, les orteils. Si vous avez besoin de blocs, utilisez les blocs pour les mains. Et on va venir inspirer, rentrer le nombril. Le bassin va être parallèle au sol. Parallèle au sol. Vous allez venir resserrer cuisse gauche et cuisse droite. Énergétiquement, on va sentir, on veut que ça resserre. Et je vais venir décoller à l'inspiration. Je vais venir monter. Vous n'êtes pas obligé de lever les bras. Faites juste déposer les mains sur les hanches. Genoux en avant. On va descendre au niveau de la cheville. Parallèle avec la cheville. Mon pied en arrière, si vous trouvez que l'angle est trop grand, vous pouvez ramener. Toujours le pied en arrière qui va venir s'ajuster et non pas celui d'en avant. Lui, il va bouger, il va rester là, le pied va rester là, puis on va juste venir soit reculer ou soit réavancer. J'enligne mon bassin parallèle vers l'avant. Placez vos doigts, vous allez voir si vous placez vos mains ou vos doigts pointent. Et essayez de venir vous aligner ça le plus possible vers l'avant. Regardez votre genou, est-ce qu'il a bougé? Venez réaligner votre genou. Par-dessus la cheville, au-dessus de la cheville. Si il y a des tensions au niveau de la jambe en arrière, vous pouvez réajuster, ancrer peut-être les pieds un petit peu plus, les orteils vers l'avant.
Et pousser dans l'arche extérieure. Juste sentir la base, là. Juste ça, c'est une fondation. On resserre énergétiquement les deux cuisses. Le coccyx va être pointé vers le sol. Et si on veut, on peut venir faire participer les bras à l'inspiration. On peut venir monter au ciel. On peut venir ancrer les deux mains ensemble. Ça, c'est votre variante à vous. Et on va expirer. Et on va venir déposer les mains de chaque côté. Sortir de la posture et revenir en chien tête baissée. Et on va venir faire de l'autre côté. Marcher sur un pied, sur l'autre. On va venir lever la jambe gauche. Pousser le talon vers le ciel. À l'expire, on vient avancer le pied. Main gauche, pied gauche. Prenez votre cheville et venez placer votre pied devant. Placez votre pied en arrière. Peut-être enlever un peu d'espace. Les orteils sont pointés un peu plus vers l'avant. Allongez le tronc. Énergétiquement, on vient serrer les deux cuisses, rentrer le nombril, puis on va se lever à l'inspire. Les deux pieds sont ancrés. On vient faire les petits ajustements nécessaires pour être bien. Le genou, cheville, en arrière, l'angle du pied, si on a besoin de bouger avec. Allez-y. Serrez les deux cuisses ensemble énergétiquement. Le nombril rentré, la coccyx pointée vers le ciel. Les deux mains, regardez au niveau des hanches ou les doigts points. Essayez, si c'est possible pour vous. Ça se peut que ça soit pas nécessairement super aligné vers l'avant. Il n'y a aucun problème. Restez tant que vous êtes confortable. Inspirez. Ancrez votre base. Les orteils. Et on venir, si on veut participer avec les bras, on inspire. Les bras au ciel. Et on expire. Les mains de chaque côté des pieds. On sort de la posture du chien. Marchez. Inspire. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on va venir se déposer les genoux au sol. S'asseoir talons-fesses. Et on va venir s'allonger sur le dos. Utiliser une couverture au besoin. Pour le bas du dos ou la tête. Et on va venir faire les genoux vers la poitrine. Puis venez masser le bas du dos. On va faire quelques roulades. Respirez. Vous pouvez éloigner un peu les jambes, les ramener. Inspire, expire, jouez comme ça. Tout en balançant de chaque côté. Venez pousser dans vos jambes au niveau de la poitrine. Faire une petite compression. Toute la colonne s'allonge. Rentre un peu le menton vers la poitrine. Et à l'expire, on va relâcher. Et on va venir s'étendre sur le dos en Shavasana de façon confortable. Pardon. Utilisez les couvertures au niveau de la tête ou du bas du dos si vous sentez que le bas du dos travaille. Fait que venez élargir les jambes de chaque côté du tapis. On rouvre, on descend les omoplates vers le bas, on rouvre les mains vers le ciel, paume vers le ciel. Venez ajuster votre posture. Venez faire peut-être enlever un peu de tension dans le bas du dos. Entrez votre menton vers la poitrine et on va venir juste se déposer et relaxer. Et intégrer tout ce qu'on vient de faire avec les petites techniques. Restez les yeux fermés. Venez
Détends la mâchoire. Détends les épaules. Laissez tomber les yeux et profitez de ce moment avec vous-même. Détendez la poitrine, toute la colonne vertébrale, le bassin et les jambes, jusqu'aux orteils. Votre corps va devenir de plus en plus lourd. Laissez-le s'enfoncer dans le sol. Sentez tout le corps qui touche le tapis. Respirez simplement, naturellement. Et laissez-vous devenir de plus en plus lourd. Calme et détendu et de plus en plus lourd. Vous pouvez rester dans cette posture de relaxation à votre guise aussi longtemps que vous voulez. Et je vous laisse sur ce. Namasté. Prenez soin de vous.